Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode, avant-dernier épisode de la série Préhab and Cardio. Aujourd'hui, focus sur les épaules, comme sur nos séances 5 et 6. On fait progresser nos exercices, on finira par un joli cardio, vraiment vous ne serez pas déçus. Et on commence de suite avec notre bloc de mobilité de base en début de séance. Donc on est ici à 4 pattes, je viens avancer, reculer sur mes poignets. On y sera un peu moins que d'habitude sur les poignets, mais ça va compter, ça va être important. Donc on fait 5 fois vers l'avant en essayant de bien ancrer les doigts au sol. On est déjà sur du renforcement. Je me mobilise et je fais le même principe avec les mains vers l'arrière. Voilà, je recule. Voilà, soufflez bien. On est vraiment en train de rentrer dans notre séance. Je me mobilise et comme d'habitude, petite position de pompe pour commencer. Je pousse mes fesses vers le haut, je me grandis au maximum. J'essaye de mettre une bonne tension, un bon étirement sur ma chaîne postérieure. Puis je viens poser mes genoux au sol, mes épaules basculent de droite à gauche. Hop. Voilà, on sent que ça mobilise aussi mon bassin, mon bas du dos, mes hanches. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Et ici, je vais venir basculer côté droit, puis basculer côté gauche. Je monte sur ma cuisse droite, puis je monte sur ma cuisse gauche. On fait ça encore 2 fois de chaque côté. Et parfait, excellent. Hop. On le refait une deuxième fois. Position de pompe pour commencer. Mes fesses vers le haut dans un premier temps. Je me grandis, j'essaye de tendre les jambes. Allez, on est bien fort sur ces mouvements-là. Puis, mes genoux au sol, j'avance le bassin, je bascule de droite à gauche. Hop. Voilà, on fait bouger tout ça. Et troisième, on vient s'asseoir sur les talons. Et cette fois, on va chercher à s'incliner d'un côté. Pareil, vous connaissez si vous avez déjà suivi les restes des épisodes. Et je rebascule de l'autre. On étire bien notre chaîne latérale, parfait. Et je reviens de l'autre côté. Excellent. On vient se mettre sur le dos. Et cette fois, je viens donc ici, les bras en croix, tendre une jambe, fléchir l'autre. Je bascule mon genou de l'autre côté de la jambe qui est tendue, les deux mains l'une sur l'autre. Puis je viens ouvrir et revenir en place. On fait 3 ouvertures d'un côté. Important de mobiliser la colonne en rotation. C'est ce qui différencie l'homme du singe. Vous ne verrez jamais un singe avoir de la rotation thoracique. Hop. Voilà, 3 fois. Puis je change de côté et je fais exactement le même principe. J'engage ma hanche, je bascule, poser mon genou au sol. Hop là. Tac. Les deux mains l'une sur l'autre. Je viens ouvrir. Une fois, puis 2, et une troisième. Excellent. On revient, hop là, tac, assis sur le tapis, mobiliser un peu les hanches. Donc on est droit ici, je viens toucher le sol avec mes genoux et je bascule de l'autre. Voilà. On a cette mobilisation-là, puis je viens dans cette position. Mon tibia et ma cuisse sont parallèles, 90 degrés au niveau des genoux ici, et je viens descendre vers l'avant, m'incliner et repartir. Je descends comme ça 5 fois en essayant de garder le dos plat, de rester vraiment stable et droit au niveau de ma colonne vertébrale. 4 fois, une 5e, excellent, puis je pivote les hanches, je me retrouve de l'autre côté et on fait exactement le même principe de ce côté. 5 fois où je vais vers l'avant et je recule. Et une dernière. Parfait. On est bon pour notre bloc de mobilité. 3 exercices différents pour travailler autour chaîne antérieure, chaîne postérieure, de nos hanches et de notre rotation thoracique. On peut partir sur notre bloc de préhab. Comme je vous l'ai dit en début de séance, on est sur un focus épaule. Donc,
on va faire progresser les exercices qu'on a déjà réalisés lors de nos séances 5 et 6. On commence par le premier, où d'habitude on mettait nos mains derrière la tête. Cette fois, on va faire le même principe, allongé, à plat ventre. Ça nous permet en fait de lutter contre la pesanteur et de rajouter un peu de difficulté sur notre mouvement. Donc, on commence ici, la tête est au sol, je suis sur le front, je vais venir poser mes deux mains sur ma tête ici, lever les coudes au max, tendre les bras vers l'avant, puis hop là, les bras sur le côté, 90 degrés, je tourne, je me retrouve paume de main vers le haut, et j'amène mes mains sur mon coccyx. Ici, je lève les coudes, et on repart vers le haut, 90 degrés, je tourne, et j'arrive en bas. J'arrive en haut, pardon. Je pose mes coudes au sol, et à chaque fois, on va se faire une répétition, on vient poser, on va répéter ça encore 3 fois. C'est parti. Donc, tête au sol, je lève les coudes, j'ouvre, toujours le plus haut possible par rapport au sol, 90 degrés, je tourne, mes mains sur mon coccyx, et on repart. 90 degrés, rotation, au-dessus, pose sur la tête, et je relâche. Pour 2 comme ça, c'est parti. Hop, je tourne, mes mains sur mon coccyx, et même principe ici, 90 degrés, je pivote, sur la tête on relâche, pour un dernier, je lève, loin devant, grosse amplitude, j'essaie d'être toujours le plus éloigné du sol possible avec mes mains, et le retour, la tête, et on relâche, parfait. Vous avez vu que ça, c'est quand même assez engageant et beaucoup plus difficile que quand on est dans cette position verticale. Le petit bonus, c'est la trace rouge sur le front, parce qu'on a le front posé au sol. Deuxième exercice, on va se redresser et on va venir poser les mains au sol jusqu'à arriver en planche. D'accord ? Petit travail de stabilité au niveau des épaules. Donc je viens descendre ici, fléchir les jambes, poser mes mains au sol, avancer, je tiens, et ici, je repousse pour venir me redresser. On cherche vraiment à garder les épaules stables, à ne pas vaciller d'un côté et de l'autre. Et on va faire ça encore 3 répétitions. Hop, je descends, j'arrive gainé, je serre les fesses, je rentre le ventre. Ça nous permet de bosser aussi un peu au niveau des abdos. Je me redresse et on le fait encore 2. Je suis bien droit. Parfait. Une dernière. Hop. On repousse. Et nickel. Sur ça, on va, 3e exercice, se refaire des pompes en excentrique parce que c'est vraiment un exercice qui est très intéressant pour ressentir la stabilité de l'épaule lors du mouvement de la pompe. Donc, on revient ici, soit sur les genoux, soit en position de pompe directement. Et on est parti. Cette fois, on va faire 5 secondes excentriques, mais on va essayer de contrôler la vitesse de notre descente, c'est-à-dire de ne pas mettre trop de contrôle, mais vraiment d'être parfaitement stable sur 5 secondes. Allez, en place, les coudes toujours avec le creux vers l'avant. On cherche à garder les bras le long du corps. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Je pousse mes fesses vers l'arrière et je reprends. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, encore 3 répétitions comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Les fesses vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Un dernier. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, excellent. On relâche un peu, puis on repasse à plat ventre. Tac. Notre mouvement, voilà, la tête au sol. Et donc 4 répétitions où à chaque fois on en fait une, on pose pour pouvoir enchaîner sans perdre de qualité. C'est parti. Les mains sur la tête, je lève les coudes, loin devant, puis loin sur le côté, je lève bien les bras par rapport au sol. Mains sur mon bassin. Et on repart. Rotation, loin devant, et je pose ma main sur ma tête.
Je relâche, 1-2 secondes de récup. Et ça repart. Je lève les coudes. 90 degrés, je tourne. Rotation. Et je touche. Parfait. Pour 2. C'est parti. Hop. Allez, essayez toujours de rester loin par rapport au sol. On relâche. Un dernier. C'est parti. Allez, on pivote. Et on relâche. Parfait. Deuxième exercice, on se remet debout et on repart pour notre planche. 4 répétitions. Allez, go. Je viens avancer. En place. Et je me redresse. 1. Allez, on tient bien. 2. Voilà, petits appuis avec les bras. 3 et un quatrième. Et parfait. Puis 5 répétitions sur nos pompes excentriques. Hop, allez au sol. Toujours pareil, les coudes bien le long du corps. Donc on a le creux du coude vers l'avant. Et on est parti. 5 répétitions sur 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Je pousse vers l'arrière et je repars. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je ne sais pas s'il en reste une ou deux, du coup dans le doute, on va en faire 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et une dernière. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On check un peu, on relâche les bras et on part pour notre 3e et dernière série sur ce bloc de préhab. Ça commence à chauffer dans les bras. Hein. Allez, c'est parti. On est au sol. La tête, voilà, ici. Et on vient chercher 4 répétitions. Allez, main sur la tête, on lève les coudes, on est parti. Toujours le plus haut possible. Voilà, on met une bonne amplitude. Main sur le coccyx, je remonte. 90 degrés, je pivote. Loin devant. Et je repose. Allez, 2-3 secondes de récup. Et ça repart. Loin devant, plus loin sur le côté. 90 degrés rotation. Main sur le coccyx, je monte les coudes. On rajoute toujours une bonne amplitude. Et je relâche. Allez, pour 2 comme ça encore. Enlève les coudes, loin devant, plus loin sur le côté. Je pivote. Main sur les coccyx, sur le coccyx. Je pivote. Hop. Et je relâche. Une dernière répétition. Allez, je lève. Voilà, loin. Je tourne. Main sur le coccyx. Je lève les coudes. Rotation. Loin devant, main de tête. Et on relâche. On ne dirait pas, mais c'est vraiment crevant et je pense que vous le ressentez derrière votre écran. Allez, deuxième, on est debout, on est grandi et on vient chercher donc devant. Je pose les mains au sol, je vais voilà, jusqu'à ma position de pompe et je repousse, petits appuis. Puis je me grandis, encore 3. Hop. Voilà, position de pompe et je repousse.
pour 2. Tac. On se grandit et dernier. Parfait. Je repousse. Ok, on peut relâcher. Tac. Les pompes, j'allais presque les oublier. Hop, on se met en place. Les coudes toujours, voilà, le creux vers l'avant. Et on est parti 5 x 5. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça repart. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, encore 3 comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et un dernier. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Hop. On a les épaules bien chaudes. Là, si vous me dites que votre haut du corps n'est pas échauffé, je ne pourrai absolument plus vous croire. On prend un peu de temps pour récupérer, pour checker un peu les bras. Et on est parti pour notre bloc de cardio. Voilà, je souffle bien parce que je sais que c'est un bloc qui va être un peu difficile et que ça va vraiment être dans la tête, qu'il va falloir rester fort, rester structuré, ne pas se disperser et garder nos objectifs en vue de finir, d'être consistant et de ne pas lâcher, d'accord ? On va avoir 2 mouvements sur ce cardio, des fentes et des kick-sits. Sur ces 2 mouvements, on va appliquer 2 tempos, soit 15-15, ce sera le premier tempo, et ensuite 30-30. 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Le but sur 30 secondes, ça va être de dépasser la douleur musculaire, de dépasser le lactique pour vraiment arriver à se parler, à ne pas écouter, en l'occurrence la douleur, à ne pas écouter la petite voix qui dit « ça fait mal, je veux arrêter », mais de se surpasser. Sur ça, on aura 3 tours. Donc en gros, on va faire 15-15 des 2 mouvements, 30-30 des 2 mouvements, 3 fois. Une fois qu'on aura fait ça, je vous assure que vous serez fiers de vous et que vous aurez vraiment le sentiment du devoir accompli et ce ne sera pas pour rien. On est parti. Donc fente alternée dans un premier temps. Donc fente alternée, on est sur ça. Hop, j'alterne un côté, l'autre. On les a vues toutes ces fentes de la séance 1 à la séance 4 de ce programme. Et ensuite, kick-sit, vous l'avez détaillé dans les éducatifs d'exercice que vous pouvez trouver en annexe de nos programmes. Donc, je vous remontre vite fait les kick-sit. On va être ici en place d'un côté et de l'autre, d'accord ? Je vous conseille dans un premier temps de gérer vos kick-sits, c'est-à-dire de ne pas partir à toute vitesse, mais de vraiment arriver à les gérer pour pouvoir tenir les 30 secondes sans lâcher. Si ça devient difficile, on lâche à peine, on check les bras et on repart, d'accord ? C'est l'objectif d'arriver à se dépasser. Allez, en place, sur nos fentes, 3, 2, 1, 15-15, fente alternée, c'est parti. D'un côté et de l'autre. Voilà, je descends bien. On est fort au niveau des jambes, 15-15 ça va passer vite. Allez, nickel. Et relâchez, parfait. Le temps de récupérer, de checker un peu les cannes. On est parti pour nos 30 secondes, pour nos 15 secondes de kick-sit. Je vous ai fait peur d'entrée. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Un côté et l'autre. Un côté et l'autre. Allez, c'est bien, on tient et relâchez, parfait. 15 secondes de récup, puis 30 secondes de fente, 30 secondes de kick-sit. Allez, on souffle bien. 2, 1, et c'est parti pour nos fentes. Hop. Voilà, on est bien actif, on pousse fort sur les jambes. Allez, c'est bien, on a 15 secondes. Allez, ça pèse un peu dans les cannes à force. On essaye de rester dynamique, de garder un bon rythme. Et relâcher, parfait. Le temps de checker un peu, de souffler, et on va enchaîner sur nos kick-sits sur 30 secondes.
Allez, on souffle bien. Allez, en place. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on gère l'effort. C'est notre première série. Le but, c'est d'être capable de finir. Donc, on est vraiment sur un mouvement qu'on maîtrise. Allez, 10 secondes. Et relâchez. Ça envoie, vous voyez que j'étais pas à 100% de vitesse sur ça, parce que le but c'est de tenir la distance. Allez, on check les bras, on check les jambes. On a fait un tiers de notre cardio. Allez, checkez bien. Ce qui est bien, c'est qu'on bosse une fois le haut du corps, les bras, fait une fois le haut du corps, une fois le bas, donc ça nous permet d'alterner. Allez, 2, 1, 15 secondes de fente. Allez, joli. Dernière. Et relâchez, parfait. 15 secondes de récup et 15 secondes de kick dans la foulée. Allez, on souffle bien, on relâche les bras. 2, 1 et 15 de kick sit. Allez. Allez, jusqu'au bout, on tient. Et relâchez, parfait. 15 secondes de récup et on enchaîne 30 secondes de fente. Allez. Départ dans 2, 1, c'est parti. D'un côté et l'autre. Un côté et l'autre. Allez, c'est bien, on a 15 secondes. Allez, on reste dynamique. Allez, pour finir, dernier, et relâchez. 30 de récup. Allez, on peut dire qu'on a fait la moitié, un peu plus de notre bloc cardio. Soufflez bien. Allez, je sais que c'est difficile, mais on est ensemble, d'accord? On est ensemble pour se pousser, pour aller un peu plus loin et pour réussir. Chacun son niveau, chacun son intensité, mais tous ensemble avec la volonté de se dépasser. Allez, 2, 1 et 30 de kick sit. On a 15 secondes. Allez, jusqu'au bout. Et relâchez, parfait. Un peu de récup. Elle est la bienvenue. On a 30 secondes pour redescendre un peu. Et on est reparti pour notre dernier bloc. 15, 15, 30, 30. Allez. Allez, c'est la dernière ligne droite. Départ pour nos fentes dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. C'est dans ce genre de cardio très simple qu'on se forge aussi le mental et qu'on arrive à se dépasser. À ne pas s'arrêter, à tenir jusqu'au bout. Et relâcher. 15 de repos, 15 de kick sit. Allez, on est prêt. Départ dans 2, 1. C'est parti, 15 secondes. Allez, on est au bout.
Et relâchez, super. Allez, prêt à repartir. On est bien, on est en place. Dernière, 30-30 de chaque. Allez, 2, 1, c'est parti. Allez, on est bien sur nos mouvements. Fort sur cette jambe avant, fort sur cette fesse avant qui repousse. 10 secondes. Allez, je sais que c'est dur, j'ai mal avec vous, mais on va se dépasser jusqu'au bout. Pousse et redresse, relâchez, super. Allez, c'est du plaisir maintenant. Il nous reste les kick-sit. Allez, très bien, très bien. Allez, je sais que c'est difficile, je suis avec vous et on va le faire ensemble. On va se dépasser. 10 secondes, 30 secondes de kick-sit et ce sera bon. Et on aura bien mérité ce sentiment d'accomplissement et la récup qui nous attend. Allez, 2, 1, c'est parti. « 15 secondes. Allez, jusqu'au bout. Accrochez-vous, accrochez-vous. Allez, parlez-vous. On est capable de faire mieux. On est capable de tenir. Et relâchez. Magnifique. Je vous avais promis un cardio un peu épicé. Et je pense que j'ai tenu ma promesse, clairement. Voilà, récupérer. C'est ça aussi, se dépasser. C'est savoir se faire mal. Alors pas tout le temps. On n'est pas sur du no pain, no gain tout simplement. On n'est pas sur la douleur pour avancer. Mais savoir aussi se parler, être plus fort que ses pensées limitantes, que ces idées noires, que la peur, que la fatigue, que la douleur, ça peut aussi nous faire du bien. Ça permet de sortir de notre zone de confort et de continuer d'évoluer. Alors bravo à vous qui êtes arrivés jusque-là. Pour le retour au calme, on va faire très simple, une seule position. On va venir s'asseoir sur les talons, je manque un peu de lucidité. On est en place ici. Et on respire, soit les bras loin devant, soit les bras le long du corps. On va faire 5 respirations complètes. On laisse notre rythme cardiaque redescendre. Comme je vous le disais, bravo d'être arrivé jusque-là. N'hésitez pas à vous prendre encore 2-3 minutes pour souffler, pour récupérer un peu plus. En tout cas, encore une fois, ça a été un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Autant la partie un peu plus préhab et prévention que ce cardio. C'est deux choses qui sont totalement complémentaires, qui nous permettent de bosser à la fois sur basse intensité et qualité de mouvement, et à la fois sur haute intensité, qualité de mouvement et notre dépassement de nous-mêmes. Bravo! Et moi, je vous dis à très vite pour l'épisode 8 de la série.